Donc voici un smartphone simple d'utilisation, notamment pour les seniors. Nous allons voir pourquoi il paraît pratique et nous vous laisserons la possibilité d'en juger par vous-même. Donc quand vous arrivez sur l'écran d'accueil, à la place d'avoir plein de petites icônes à droite à gauche, nous avons un écran d'accueil assez simple avec de gros caractères qui permettent d'identifier facilement les appels, les messages et différentes fonctionnalités. De plus, nous avons la possibilité d'avoir un clic long qui nous permet d'éviter des fausses manipulations. Donc, pour appuyer, il est nécessaire de garder un clic d'un peu plus d'une seconde. Au niveau de l'interface, c'est quelque chose d'assez simplifié avec des boutons, la plupart du temps, qui ne sont pas tous utilisables. Celui-ci permet d'allumer et d'éteindre le smartphone. Les boutons ici permettent de toujours revenir au menu principal, donc l'écran d'accueil, en utilisant uniquement la touche du milieu. Les deux à gauche et à droite sont complètement neutralisés. Il y a également habituellement des petits boutons de son ici qui sont neutralisés quand on appuie dessus, ce qui permet vraiment de garder un minimum d'appui et d'utilisation pour des fonctionnalités qui complètent toutes les utilisations habituelles d'un smartphone. Donc on peut retrouver notamment un appel. Si on veut passer un appel, en quelques clics, nous arrivons à avoir lancé un appel. Donc il suffit d'appeler ici. On peut envoyer facilement un message en écrivant un nouveau message à une personne souhaitée par exemple, et on découvre une des fonctionnalités avancées du téléphone qui est un clavier qui prend toute la largeur de l'écran, ce qui facilite de taper des messages qu'on souhaite. D'ailleurs, on peut revoir ici qu'il n'est pas facile de se tromper, vu qu'il est nécessaire toujours de rester appuyé pour pouvoir taper, d'avoir une touche d'envoi très facilitée. Et donc, comparé à la plupart des smartphones où le clavier prend à peine une petite moitié de l'écran, ici, c'est vraiment une utilisation facilitée. Donc, le bouton principal ici nous permet de revenir au menu d'accueil. On découvre les photos. En un clic, on arrive sur la dernière photo prise et on peut faire défiler, avoir un peu plus d'informations dans les détails. Nous avons également un menu d'aide spécialisé justement pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes. Donc, la personne est en situation de danger, elle peut en un clic appeler quelqu'un de la famille et donc arriver à donc en 10 secondes, le temps d'annuler, toujours sans avoir rien à faire, nous arrivons donc à un appel qui se déclenche auprès d'un aidant. Donc là, je viens de raccrocher, mais la personne en tout cas reçoit l'appel ainsi que le haut-parleur s'est enclenché, ce qui permet, si le téléphone est un peu plus loin ou la personne est en difficulté, de pouvoir facilement parler. Le bouton d'aide permet d'avoir un support également au niveau de l'usage du téléphone, bien qu'il soit assez simple d'utilisation. Nous retrouvons également un petit menu plus qui nous donne accès à plus de fonctionnalités et donc pas mal de personnalisation, notamment avec Internet facile d'accès, avec la recherche Google, toujours avec le clavier simplifié derrière, différentes informations, d'avoir des informations spécialisées sur la santé, le sport, etc. Le petit bouton retour qui nous permet de revenir en haut à gauche au menu précédent. On retrouve également des distractions, où on peut voir des vidéos sur Internet assez facilement, retrouver quelques jeux, Facebook pour les initiés, et également la radio, par exemple, qui, en quelques clics, peut se lancer pour France Info, si vous êtes connecté à Internet, de pouvoir avoir l'écoute. Ici, nous captons peut-être pas très bien. Donc voilà, Bonjour. nous nous retrouvons sur France. Il est possible donc de revenir par la suite. Donc, nous revenons à notre menu toujours plus, et également d'avoir la caméra, qui nous permet facilement de prendre une photo ou une vidéo de l'endroit où nous nous situons. On peut même voir un endroit un peu plus sympa par ici, avec notre photo facilement prise en un clic, qu'on peut garder et envoyer directement, ou bien supprimer si elle ne nous convient pas. Donc on va la supprimer ici. Et donc, nous revenons de ce côté-là, au niveau de plus, et on voit qu'il est possible de pouvoir balayer différentes autres informations grâce aux onglets ici, mais pour une utilisation un peu avancée. Donc on revient toujours à notre menu, des utilisations assez simples, avec la possibilité d'avoir le volume, un petit guide d'ailleurs ici, qui nous permet de retrouver les actions principales si on souhaite de l'aide, par exemple pour effectuer un appel. Nous voulons composer un nouveau numéro, on clique et une petite explication nous arrive.
Voilà pour un smartphone qui est relativement simple d'utilisation, qui est plutôt pratique et qui en même temps ajoute des fonctionnalités d'assistance plutôt utiles pour un proche qui peut être dans le besoin s'il lui arrive malheur certaines fois.